Pourquoi FO n'a-t-elle pas porté plus fort l'idée de grève générale reconductible alors que les camarades les plus motivés étaient prêts à la faire? Pourquoi ne sommes-nous pas tous montés sur Paris avec les risques inhérents pour bloquer les accès à la capitale? Je remercie néanmoins la Confédération pour les fonds de soutien octroyés aux grévistes en ayant fait la demande. Je remercie également notre secrétaire général Frédéric Souillot pour ses propos rappelant la position de la Confédération à propos de la charte d'Amiens. C'est notre vision du syndicalisme libre et indépendant qui permettra de continuer à fédérer les salariés et non un quelconque engagement politique contraire à nos statuts. Je remercie mes camarades de la commission administrative et de ma section pour leur travail, leur sympathie et leur entraide. Vive l'Union départementale France ouvrière de la Sarthe, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération France ouvrière. Donc je suis Anne-Marie Grandin, la référente handicap pour l'Union départementale 72. On voudrait monter une commission handicap au niveau de l'Union départementale. Oula. Vous avez sûrement entendu parler et vu à la télé la publicité Groupama. Groupama, la vraie vie, ça sur ici. Super. Moi, je vais vous parler de ce qu'on vit à Groupama, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Dans certains services, les charges de travail explosent de façon exponentielle. On réduit les effectifs et il faut en faire toujours plus. Un taux de juniorisation extraordinaire. On ne veut plus des conseillers d'assurance, on veut du vendeur. L'objectif, c'est de faire du bâton. Avant les dernières élections de l'année dernière, Force ouvrière était le 3e syndicat à Groupama Centre-Manche avec 25%. Aujourd'hui, on est le 1er syndicat à 43%. Donc, en tant que secrétaire de l'USM Métallurgie Sarthe, j'ai l'occasion de côtoyer les métallos, mais aussi l'industrie en règle générale. Et autant vous dire qu'effectivement, pour rebondir ce que disait Loïc tout à l'heure, en Sarthe, c'est pas la forme. Il y a encore à peu près un an, suite au Covid, où tout le monde, bien après le Covid quand même, mais tout le monde avait pris un peu des décisions en disant j'en ai marre de travailler où je travaille, je démissionne, je peux trouver du boulot un peu partout, c'est pas grave, je me mets à mon compte, j'ai envie de travailler pour moi. Alors ça, oui, on a surfé sur cette vague-là en 2022, 2023, et aujourd'hui, force est de constater que même si du travail, il y en a encore, parce que tout le monde recrute, du travail, oui, mais du travail à quel prix? On reprend l'exemple de Valeo, la Suze notamment, même si le deuxième site de la Sarthe, Sablé, se porte très très bien, certains des salariés se posent quand même des questions sur l'après 2025, parce que pour l'instant, il y a du travail jusqu'en 2025, mais où est-ce qu'on va ensuite? Et les grosses entreprises de l'automobile qui accompagnent Valeo en Sarthe, style Renault, GKN, NTN, des TK des choses comme ça, partout ça va mal. On peut plus être aussi serein qu'on l'a été récemment. Il faut faire attention à son emploi et potentiellement bien réfléchir lorsqu'on décide soit de quitter pour aller voir autre part, bien savoir ce qu'on peut gagner, parce que souvent on perd beaucoup mais on gagne pas grand-chose. Les copains de chez Valeo ont débrayé il y a maintenant une petite dizaine de jours pour montrer leur mécontentement, leur désaccord de la situation qu'ils vivent. Et lorsqu'il y a eu l'appel au niveau de l'union départementale, on a lancé un petit message en disant tiens, ce serait bien d'aller porter un petit soutien, d'aller faire un petit coucou. Alors, c'est pas un reproche, on sait que tout le monde a du boulot, tout le monde, ça va pas très bien partout, donc on peut pas toujours prendre un peu de temps. Mais dans un cas comme Valeo aujourd'hui, potentiellement, ils ont 1% de chance d'être achetés. C'est 1%, c'est peut-être déjà généreux. Et lorsque tout à l'heure Loïc disait qu'il allait y avoir bientôt la décision qui allait être mise, il est prévu au niveau de Valeo de potentiellement refaire des piquets de grève de manière à mettre la pression pour pouvoir négocier au mieux la sortie des plus de 200 salariés qui sont là-bas. Plus on arrivera à être massif devant, alors ça ne fera pas changer les choses. L'entreprise, s'ils ont décidé de fermer, elle fermera. Et potentiellement, ça peut peut-être mettre un peu de pression sur le nombre de chiffres qui sera aligné sur la feuille, qui sera distribué aux gens. L'Union départementale, cette année, a relancé une commission juridique. La commission juridique, elle a toujours existé, mais pendant un certain temps, c'était pas forcément le sujet du moment. Et depuis qu'elle a été relancée, l'équipe qui a été mise en place, alors moi j'ai pas tous les noms en tête, ici j'en connais au moins 4, Loïc bien évidemment, Stéphane Briand, mon camarade de chez Sourio, Delphine de Mondial Assistance, Geoffrey de la Défense, ils ont Stéphane Martineau aussi, du syndicat Valérie, excusez-moi, de l'EPSM. Donc un bon groupe de personnes se sont mis à essayer de relancer cette commission juridique, et moi en tant que témoin, parce que je ne ferai pas partie, j'ai pu constater qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent les voir. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une carence de ce côté-là, et que les salariés qui ne sont rattachés à personne ont besoin aussi de temps en temps d'avoir
des gens sur qui s'appuyer pour être conseillés et potentiellement ne pas se faire avoir par leur employeur. La Confédération Force Ouvrière a mis une plateforme à disposition qui vient tout juste d'ouvrir. Vous allez commencer à avoir bientôt de la communication dessus. Donc toutes les personnes qui sont affiliées à Force Ouvrière et qui n'ont pas de comité d'entreprise pourront avoir accès à de la billetterie à tarif CE, à des voyages, à des vacances. Vous aurez donc un avantage que les autres avaient par le passé, que nous ne donnions pas. La FOC, c'est l'association Force Ouvrière des consommateurs. En s'affiliant à Force Ouvrière, si vous avez un problème dans la vie de tous les jours, vous appelez la FOC et la FOC vous guide de manière à pouvoir vous accompagner et que vous puissiez vous faire indemniser ou du moins conseiller sur les démarches à suivre pour pouvoir sortir du bourbier. Je disais, le secrétaire ce matin nous a annoncé que sur le site de Charal à Sablé, il y avait de grosses difficultés. Nous avons eu un comité de groupe hier qui nous annonce aujourd'hui une grosse baisse d'activité dans l'entreprise Bigard, où c'est qu'on abattait avant 25 000 bovins semaine et qu'aujourd'hui on ne descend à 22 500, voire ces dernières semaines à 22 000 bovins. Du coup, l'entreprise Bigard a pris la décision regrettable pour le site de Sablé de changer d'activité, c'est-à-dire qu'ils vont délocaliser l'abattage des bovins sur les autres sites du groupe, d'arrêter l'abattage bovin, le porc, parce qu'ils avaient déjà délocalisé le porc il y a 1 an, il restait encore les coches, mais maintenant ce sera fini aussi, d'arrêter le désossage, ce qui fait que le site de Sablé va perdre 200 salariés sur 300 dans un contexte et un bassin où on sait déjà pertinemment que maintenant il y a Sablé, il y avait, je pense aux camarades de Valéo s'il y en a. Voilà, donc le bassin va être encore plus touché. Aujourd'hui, certes, on est dans un grand groupe et on a des possibilités de reclasser les salariés, mais on sait très bien que des salariés qui habitent à côté de Sablé, on ne va pas les emmener n'importe où. Leur vie, elle est là, elle est faite là. Celui qui a 2 ans de la retraite, ça va aller. Mais les autres, on va en faire quoi? Comment on va le gérer? Bon, on va le faire. On est là, on va le faire. On a de quoi les accompagner. Mais bon, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci bien.